Quand on monte plus loin, on réalise qu'au fait, Dieu, sa résidence n'est pas au ciel. Parce que Dieu n'habite pas dans sa création. Ainsi que je vous ai dit à la porte des cieux, nous ne prêchons pas le oïda, nous ne prêchons pas le ginosko, nous ne prêchons pas le diagnosco, nous prêchons le épignosco. Nous allons au-delà de ce qu'on lit naturellement. Écoute-moi, Jésus revient bientôt. Nous avons un monde à gagner. On ne peut pas gagner un monde en réfléchissant comme réfléchissaient les églises de Luther King. L'église doit atteindre la maturité. Si aujourd'hui vous débattez encore sur quelques petits bouts de prédication que je prêche, Jésus disait, Jean chapitre 3, verset 10. Jésus lui répondit, toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment donc me croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Les choses terrestres, c'est la nouvelle naissance. Basiquement, je vous explique la nouvelle naissance là, vous ne croyez pas. Maintenant, quand je vous dirai que, les amis Samuel, vous allez dire quoi? Des fois, quand je vois les débats, les occultistes se moquent de nous. Les mystiques se moquent des chrétiens. Ils disent, oh, ils font des débats autour d'une histoire de voir un esprit. Mais nous le voyons tous les jours. Si j'ai dit aujourd'hui, j'ai disparu ici, j'ai apparu à Montréal, quelqu'un dira, on va couper, on va poster. Oh, il commence à dire, il a apparu, il a disparu. Mais on ne croit pas que la Bible, il y a eu ça. Jésus n'a pas vu Élie, il n'a pas vu Moïse. Voilà pourquoi l'Église doit grandir. Et Dieu ne m'a pas oint que pour entretenir des bébés. Dieu m'a oint pour élever une élite. La plupart de ceux qui sont à la porte des cieux ont déjà été chrétiens. Ils ont mangé, ils ont été éduqués, ils sont bien formés. Mais à un moment, ils ont dit, il y a plus que ça. Voilà pourquoi vous êtes là, pour qu'on quitte de Ginosco à l'épignosco. L'un a semé, l'autre a arrosé. Moi, ma part, c'est d'arroser ce qu'on vous a déjà donné. Il y a plus que tout ce qu'on nous a prêché. Si on vous parle déjà des choses terrestres là, vous faites des débats. Mais non, si on va dans les choses très fortes, on va parler comment? Là pourquoi un jour Jésus a parlé, les gens ont quitté. Mais vous ne partez pas. Oh Jésus, c'est un manque de sagesse de parler comme ça. Non, des fois pour éprouver ceux qui sont dignes de la prochaine étape, il faut parler comme ça. Pour que Pierre te dise, c'est toi qui as les paroles de la vie. Verset suivant. 13. Personne n'est jamais monté au ciel. Personne n'est jamais. Élie était allé où? Enoch était allé où? Tu vois ça, c'est pas le ginosko. Là maintenant on va dans l'épignosco. Personne n'est jamais monté au ciel. Au ciel. Excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Si Jésus vient du ciel, pourquoi alors on nous dit que ceux qui ont été là-bas ne l'ont pas vu? Alors prophète, tu nous dis qu'au ciel alors, il n'y a pas Dieu, il y a une représentation. Alors pourquoi Jésus nous dit notre Père qui est dans les... Pourquoi on doit prier Dieu en ayant la conscience que Dieu est dans les cieux? Parce que Dieu a un trône au ciel. Non. Est-ce qu'on peut épignosco? La Bible n'a pas dit seulement Dieu a son trône au ciel. Mais la Bible déclare le ciel est ton trône. Donc ce n'est pas un lieu au ciel où il y a un trône seulement. Mais tout le ciel est ton trône et la terre. Quelqu'un peut dire épignosco. C'est tout le ciel. Ce n'est pas l'église qui est son marchepied. La terre est son marchepied. C'est ce qui me pousse à vous dire, Dieu n'habite pas au ciel. Dans Ginosco, je sais que Dieu est au ciel. La Bible déclare, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Mais les révélations diffèrent des niveaux. Quand on monte plus loin, on réalise qu'au fait, Dieu, sa résidence n'est pas au ciel. Parce que Dieu n'habite pas dans sa création. Dieu n'existe pas à partir de l'existence de la création. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est au commencement de Dieu ou au commencement des cieux et de la terre? Il y a eu un jour où Dieu a créé les cieux et la terre. Avant ce jour-là, Dieu existait et il était quelque part. Prophète, où est Dieu? Là où il était avant de créer les cieux, c'est là où il est jusqu'aujourd'hui. Il habite une lumière inaccessible où nul homme n'a vu et nul homme ne peut y aller. Au commencement, pas de Dieu, mais de la création des cieux.